L'INSA est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche qui a pour fonction de former à la fois des ingénieurs pour le monde de l'entreprise et des docteurs pour le monde de la recherche et aussi de l'entreprise. Elle se décompose en 4 grandes familles. La première famille, c'est la formation des élèves ingénieurs. Nous avons 7 spécialités scientifiques et technologiques, 4 doubles diplômes avec des pays partenaires. La deuxième famille, c'est la famille de la recherche avec 8 laboratoires, un institut fédératif et une équipe de recherche technologique. La troisième famille d'activités, ce sont les relations partenariales avec le monde de l'entreprise et le monde des industries, avec un institut Carnot, avec des contrats partenariaux, avec de l'activité de soutien aux entreprises et des centres d'études et de recherche de technologie industrielle. Et la dernière famille, ce sont les relations internationales, c'est-à-dire que nous sommes en coopération avec plus de 50 établissements dans le monde et ces échanges nous permettent à la fois d'accueillir des étudiants étrangers, des professeurs étrangers et aussi d'envoyer nos étudiants et nos professeurs dans ces pays pour développer des collaborations. C'est une chance pour l'INSA de voir concrétiser un projet qui a presque 10 ans, de voir la totalité de l'établissement sur le technopôle du Madrier, à côté de nos amis de l'université et de nos amis de l'école supérieure d'ingénieurs, les CIGELEC. L'INSA est structuré en 4 grands pôles de compétences. Le premier pôle est le pôle chimie, écologie industrielle. Le deuxième pôle correspond à la mécanique énergétique. Le troisième pôle correspond aux systèmes et technologies de l'information et le génie mathématique. Et le dernier pôle est le pôle génie civil et construction durable. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur le laboratoire de mécanique de Rouen, qui est une entité de recherche, transfert technologique et formation dédiée aux activités de mécanique et qui s'en sert pleinement dans les technopoles de Madrier. Si je devais résumer notre laboratoire, j'utiliserais plutôt les mots sécurité des structures et des ouvrages. Comme vous verrez dans tout ce qui suit, toutes nos activités sont orientées vers la conception sûre, vers le fonctionnement sûr d'un système mécanique. Nous démarrons nos activités par la connaissance de matériaux, c'est-à-dire savoir comment un acier, comment un alliage, comment un matériau composite se comporte quand il est sollicité par des efforts mécaniques, thermiques, acoustiques, vibratoires en général. Cette connaissance étant acquise, elle est intégrée dans des modèles numériques qui nous permettent de prévoir quel sera le comportement de cette structure et de prévoir ses failles, comment elle peut casser, comment elle peut être dimensionnée de façon à résister à certains efforts. Il faudra ensuite comparer les résultats du calcul, les prévisions à l'expérience. Et ensuite, nous allons nous occuper de ce qui se passera lorsque cette structure ou cette pièce sera soumise à des choses imprévues, puisqu'il est impossible de savoir quelles seront exactement les sollicitations auxquelles une structure sera soumise. Donc, tout cet ensemble de choses forme le travail du laboratoire de mécanique, qui a beaucoup d'activités portées vers l'extérieur, des collaborations notamment avec les écoles environnantes, avec les IGELEC, avec l'Université du Rouen, que ce soit du côté de la physique, du côté de l'électronique, du côté de la médecine, du côté de la biomécanique. Vous verrez tout ça dans la visite qui va suivre. C'est tout cet environnement, le fait d'établir des relations avec les voisins qui ont des compétences différentes des nôtres, de trouver des partenaires industriels, d'effectuer une partie de notre travail, qui est le transfert technologique grâce au technopôle de Madrier. C'est le laboratoire de mesure optique
par technique interférométrique. Donc pour commencer, on a ici un vrai hologramme à l'ancienne à travers lequel on peut voir le buste de M. Blondel, celui qui a fondé notre école. Mais dans la technique de mesure dont je parle, la technique interférométrique, on applique aujourd'hui des méthodes plus modernes, à savoir l'interférométrie de Speckles, qui est capable de mesurer des déformations statiques et vibratoires des objets, quelle que soit la nature, avec une grande sensibilité de l'ordre du dixième de micron. Donc on est en train de faire des mesures sur des cartes électroniques embarquées qui sont soumises à des efforts thermiques et mécaniques très forts, suite auxquels il y a assez souvent des défaillances. Et nous essayons d'apprendre par différentes expérimentations quelles sont les origines possibles de ces défaillances. Donc on va faire vibrer la plaque avec le composant électronique par le haut-parleur qui est derrière et on voit tout de suite divers modes de vibration qui peuvent mettre en évidence des singularités, des zones qui ont plus de vibrations que d'autres ou des pièces qui pourront ainsi être exposées à des phénomènes de fatigue. Maintenant, pour montrer ce qui se passe dans le cas d'une variation thermique, au fur et à mesure de son refroidissement, on a des franges qui deviennent de moins en moins nombreuses et qui, elles aussi, vont mettre en évidence des discontinuités, ce qui peut expliquer certaines autres défaillances de ces composants quand elles sont embarquées et subissent des variations thermiques qui peuvent aller jusqu'à 200 degrés. Maintenant, on peut passer des manips simples sur des plaques, sur des structures industrielles. Et ici, un des exemples, un petit peu qu'on a fait même dans la région de la Normandie, un contrat avec une entreprise, de trouver une forme qui soit fiable et optimale, c'est-à-dire par rapport à la sûreté donc, des freinages, par exemple de poids lourds. On a aussi donc, plusieurs travaux en automobile où on peut donc voir les portes, par exemple, quand il y a donc, le confort dans la voiture et voir au niveau contact des portières. Et ici, on fait donc, la partie expérimentale et on fait aussi donc, la partie donc, numérique. La partie numérique, c'est-à-dire le comportement de la structure, comment on va donc, la voir, comment il se comporte selon donc, des efforts donnés, selon les conditions données. Et c'est une des thématiques qu'on travaille ici au laboratoire, c'est la sûreté et la sécurité des structures et des ouvrages. À faire une équipe pour faire la course des 24 heures motonautiques de Rouen et peut-être partir en Pologne pour faire le championnat du monde entier. Alors on est beaucoup d'élèves de l'INSA, il y a des pilotes extérieurs, les pilotes sont extérieurs à l'INSA et on a aussi des profs qui nous aident pour préparer le moteur, optimiser le moteur et voilà. Préparer le bateau pour la course, démarcher les sponsors, c'est beaucoup de démarchage. Après on prépare les bateaux sur la fin et on a un rapport et on a un compte rendu à nos sponsors aussi, notamment le CEVA, qui veulent des comptes rendus par rapport aux performances. C'est surtout la remise à neuf du moteur, donc piston, segment. Là on a refait l'alésage du cylindre aussi. Et voilà. Enfin, après au niveau du bateau on a refait la peinture et quelques petits trucs au niveau de la direction. Enfin, c'est plein de petites choses quoi. Donc c'est notre projet personnel en 4e année, c'est sur toute l'année. Cette année on n'a pas été sélectionné donc on n'a pas participé à la course qui était la semaine dernière, mais on s'est déplacé pour aller voir. Et du coup on compte finir une bonne partie de la voiture d'ici la fin de l'année. Et là ils sont en train d'usiner encore des pièces là-bas. Et pour l'instant il n'y a pas grand chose. Le moteur, on est en train de faire toute la transmission. Il y a la direction. Et voilà, il y a le reste à faire. L'objectif de la course c'est de faire le plus de kilomètres possible avec 1 litre d'essence. Enfin, dans notre catégorie, nous là c'est proto-pétrole, donc c'est ça, 1 litre d'essence, le plus de kilomètres possible. Je m'intéresse aux structures qui sont soumises à des vibrations aléatoires, c'est-à-dire des structures telles que les pièces automobiles en service. Et je m'intéresse particulièrement en fait à leur
on fait quelques caisses au bout d'un certain temps. Et j'essaie en fait d'estimer justement la durée de vie de ces pièces. Et ceci surtout numériquement. Je ne fais pas beaucoup d'expérimental pour l'instant, mais j'en ferai long terme. Et parmi mes activités, j'en ai une qui se passe en collaboration avec le CHU, avec le professeur Dujardin, où on travaille sur la biomécanique et en particulier sur la tenue des prothèses de hanche, qui est l'une des prothèses les plus instrumentées actuellement. Du point de vue de la mécanique, c'est ça qui est intéressant, qui est pas vraiment la prothèse elle-même, mais comment elle tient dans le corps humain, quels sont les efforts qu'elle rencontre, quelles sont les solutions opératoires pour que ça se passe bien, en général. Là, vous êtes dans la deuxième partie ou dans le deuxième axe du laboratoire qui s'intitule mécanique des matériaux. C'est quoi la mécanique des matériaux? Donc, on essaie de simuler le comportement que voient les matériaux en service lorsqu'ils sont dans des structures mécaniques en fonctionnement. Il y a aussi un côté très important qui est celui de la prise de mesure. On a une extensométrie sophistiquée et qui coûte très cher et qui permet donc de mesurer des allongements, des rotations au micron près, hein, donc c'est une précision très importante. Au niveau donc du travail global, il y a un travail de recherche fondamentale qui permet d'augmenter le rayonnement, on va dire, de scientifiques du laboratoire ou des chercheurs qui travaillent. Et puis vous avez aussi des relations industrielles. Et là, donc, nous avons des applications, des contrats de recherche, de collaboration avec différentes industries, l'automobile, l'aéronautique et puis le nucléaire. Et puis, donc, nous avons aussi un projet actuel avec Aircel. Aircel, ça fait partie du groupe Safran. C'est une industrie aéronautique qui fabrique les nacelles. Les nacelles, c'est ce qui entoure les réacteurs. Et donc en ce moment, on essaie de voir la pertinence d'un changement de matériaux composites où l'on passe de composite à matrice thermodurcissable à thermoplastique. Et donc c'est des composites qui ont un comportement très intéressant d'un point de vue mécanique et qui ont surtout une mise en œuvre qui coûte beaucoup moins cher et donc ça rend cette industrie compétitive par rapport aux autres industries internationales qui font les mêmes choses.